Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je lance une nouvelle série de vidéos, donc c'est parti. Donc, comme je vous l'ai dit il y a 2 minutes, je lance une nouvelle série de vidéos. Ça sera l'histoire d'un match, c'est-à-dire une rencontre qui a marqué l'histoire du tennis. Et deuxième nouvelle, je peux enfin rejouer au tennis. J'ai vu le docteur ce matin, il m'a dit qu'enfin je pouvais rejouer, donc je suis super content. Et pour aujourd'hui, on va attaquer directement avec la finale gagnée par Noah à Roland-Garros en 1983. Donc on va d'abord commencer par sa préparation, donc mentale et physique bien sûr. Sa préparation elle commence 3-4 mois avant le tournoi de Roland-Garros. Il joue d'abord à Monte-Carlo, il fait un mauvais tournoi, il n'est pas dans sa meilleure forme mentale. Juste après ce tournoi qui a pas trop marché pour lui, il a une bonne discussion avec son entraîneur. Son coach lui parle surtout de son ambition à ce moment-là qui est de gagner Roland-Garros et lui demande si Yannick est prêt à mettre toutes ses chances de son côté. Yannick Noah répond oui sans hésiter. Donc il commence une préparation de environ 2 mois pour les 3 tournois qui arrivent. Hambourg, Madrid et Lisbonne. Sur les 3 tournois, il en remporte 2 et perd en finale dans le 3e. Donc il remporte les 2, Hambourg et Madrid, et perd en finale à Lisbonne. Donc à la fin de cette tournée, il va s'isoler dans sa maison de campagne qui se situe à Nainville. Il va là-bas donc pour éviter tout contact avec les journalistes et les fans. Complètement coupé du monde, Yannick et son coach vont donc s'entraîner dans un petit club à 15-20 minutes de sa maison de campagne pour s'entraîner complètement dans le calme. Il s'entraîne donc 2h30 le matin, puis il mange. Après il va faire une petite sieste et le soir il reprend 2h30 sur le court à s'entraîner comme un dingue. Ça y est, ils arrivent enfin à Roland-Garros. Son entraîneur est directement convoqué en conférence de presse et dit aux journalistes, je cite, « Écoutez, si Yannick doit perdre, le gars en face doit être très très fort. Parce que je n'ai jamais vu Yannick dans une forme maximale comme il l'est en ce moment. » Et il n'avait pas tort parce que tous les matchs jusqu'à la finale étaient plutôt tranquilles pour Noah. Mais il ne perd qu'un seul set en quart de finale contre Ivan Lendl, son rival de toujours. Et après son 8e de finale contre John Alexander, il ressent une douleur vive au dos et c'est l'affolement total dans le camp de Noah. Mais le médecin de la fédération, le docteur Cousteau, avait fait venir un spécialiste du dos qui avait 2 heures après son appel regardé et mobilisé Yannick. Le coach de Yannick avait une petite crainte, mais a été vite rassuré car Yannick, dès le lendemain matin, ne se posait plus de questions sur son dos. Ça y est, il est en finale, donc la nuit juste avant le match de ses rêves, j'ai envie de dire, contre le Suédois, le tenant du titre, Mats Wilander, qui a d'ailleurs 18 ans à ce moment-là. Alors cette nuit-là, Yannick ne dort pas bien et raconte à son coach qu'il a joué le match dans sa tête et qu'il a perdu, mais lui répond tout de suite qu'il ne perdra pas 2 fois. Quelques minutes avant le match, Noah était nerveux, mais très concentré. Son coach lui disait quelques mots pour le calmer et effectivement ça rassurait Noah. Alors quand il rentra sur le court central, il faisait très très chaud. La pression était énorme pour Yannick parce que ce n'était pas seulement son match mais celui de 50 millions de Français. Le Français est porté par son camp et par le public. Il monte au filet et saisit chaque opportunité pour venir à la balle. Le premier set ne dure que 36 petites minutes. Il le remporte 6-2. Le deuxième est un peu plus compliqué mais Yannick arrive à s'en sortir en gagnant 7-7. Wilander était comme paralysé, il n'arrivait pas à se libérer. Le public encourageait, mais aussi donnait de l'amour à Yannick. Donc le Suédois se sentait complètement inexistant à ce moment-là. Alors malgré un 3e set plus accroché où Yannick sert pour le match à 6-5, mais ne remporta le match qu'au tie-break, qu'il maîtrise parfaitement d'ailleurs. Au bout de 2h25 minutes, Noah avait donc réalisé son rêve. Après la balle de match, il courut et prit son père dans les bras. C'était un moment inoubliable pour lui. C'était un truc de fou. Tout le public était rentré sur le terrain. Il était serré et pouvait à peine soulever le trophée, qui était le trophée de ses rêves, le trophée de Roland-Garros. Donc le soir de cette finale, il retourna fêter sa victoire à sa maison de campagne avec ses proches, sa famille, son entraîneur. Tout le village était invité, même le groupe Téléphone était là pour chanter quelques morceaux pour Yannick. Noah répondait aux journalistes à moitié bourré. C'était un grand moment pour la France parce que le dernier Français à avoir gagné Roland-Garros
était Marcel Bernard en 1946. Donc 37 ans après, un autre Français gagne Roland Garros. Y aura-t-il un autre Français pour prendre la relève? Ça, c'est l'avenir qui nous réserve cette réponse. Voilà, ça sera tout pour cette petite vidéo, cette petite histoire du match de Yannick Noah contre Mats Wilander en 1983. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc ça m'a fait surtout plaisir de vous les partager. Donc dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Et le principal, n'oubliez pas de liker, de partager, d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications quand je vais sortir une nouvelle vidéo. Et le principal, n'oubliez pas de vous abonner. Merci, ciao!